Bonjour à tous, bienvenue dans Direct Santé, votre rendez-vous dédié à la santé et au bien-être de toute la famille. Direct Santé vous informe sur de nombreuses pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Une première au Togo, donc nous avons assisté au masterclass de chirurgie thoracique avec la vidéo assistée Uniportal qui a eu lieu le 28 et 29 avril à la clinique Le Cœur au Togo. Le but de ce masterclass est de montrer l'avancée de la médecine, l'évolution de la chirurgie avec une nouvelle méthode de vidéo assistée qui permet aux patients de moins souffrir, de récupérer plus vite avec moins de cicatrices. Donc le professeur Diego González Rivas, inventeur de la nouvelle pratique, nous explique à travers cette vidéo en quoi consiste donc la chirurgie thoracique avec la vidéo assistée. Donc il est accompagné de son collègue, donc le professeur Soulel Boubia, expert Invat Soudjeri qui vient aussi du Maroc. Reportage de Bonito. Mettre tout dans un port, comme vous voyez ici en bas, et c'était la première lobectomie qui était faite en juin 2010. Ça fait maintenant 12 ans. We did the first case in the world in 2010 in Spain. It was the first case of uniportal lobectomy. And then we improved the technique, and then we started to think uniportal. Think in one hole. Change the movements, everything, learn the technique. We were the first in the world, so we have to create the steps. Donc après, il fallait commencer à réfléchir complètement et toute notre philosophie où on faisait 3, 4 ports ou 2 ports a pensé en uniportal, donc il fallait inventer les nouveaux gestes qu'on allait faire. C'est comme si on marchait sur 4 pieds et on commence à marcher sur un pied. And of course, you need to work with a team. It's important to be together, all together, for a successful operation. Bien sûr, il faut travailler avec une équipe. On ne peut pas faire ça tout seul. C'est tout l'intérêt d'un travail d'équipe avec les médecins anesthésistes, les pneumologues, les oncologues, les autres chirurgiens thoraciques. C'est ce qui a permis de faire ces techniques. We started to publish all our experience, the first report of everything. Puis First time, the technique in a textbook. Puis on a commencé à publier cette technique au niveau de toutes les revues scientifiques mondiales. Là, vous avez toutes les publications qui ont été faites depuis. And then the first more difficult cases, and then we saw there were no limits. We can do everything with the Uniport, no limitations. That was very important. Et après, ça a été prouvé qu'on peut faire toutes les chirurgies qui se faisaient par la chirurgie conventionnelle avec la chirurgie uniportale, même des cas qui ont été faits sans mettre de tube pour le patient quand on l'anesthésie. Et ça, c'est pas évident. Yeah. So, also survival, we saw that it was good with other groups. De la survie également a été prouvé qu'elle est meilleure par cette technique. Of course, you need a special instrument for this operation. You need the instrument with the proximal and distal articulation. You need equipment because this is our very high technological operations because we work through a small hole. We don't have the control of our hands. So you need to have a high definition cameras, energy devices, instruments, staplers. You need a lot of things for this. Donc on a besoin bien sûr d'une instrumentation spéciale pour faire cette chirurgie. Aujourd'hui, je pense que vous pouvez la voir au Togo. Là, on en a amené avec nous. On va commencer à le faire à partir d'aujourd'hui. In this hospital, where I'm the director of the training program. And from here to the world, we can teach and train surgeons. En fait, il a créé un centre d'entraînement au niveau de cette technique, c'est à Shanghai. Et l'année dernière, c'est lui le directeur de la formation. L'année dernière, ils ont fait plus de 20 000 résections par an. C'est énorme, ça se fait nulle part au monde. And of course, it's very important because now we can do most of the case segmentectomies, tumors involved in the chest wall. We can do uniportal. We can do also difficult cases like we will do today. But of course, you need this long curve instrument. It is very important to have instruments. Ça, c'est un cas difficile qu'on avait fait au Sénégal. Et bien sûr, pour le faire, il faut absolument qu'on ait l'instrumentation et le matériel pour le faire. Normalement, aujourd'hui, on fera le même cas ici. Also this in Bamako. Ça, c'était à Bamako, il y a 6 mois.
Of course, we can do also sleeve, joint, bronchus, vascular. You can see we can do vascular sleeve with the use of the tourniquets. So we can do a lot of things in uniportal. There's no limitations. We can do the most difficult surgeries with this technique. On peut faire des résections vasculaires, anastomose aussi au niveau de cette technique. Also carinal resections, also neocarinal, reconstruction of the trachea, left main bronchus, and tumors in the second carina. We can also remove it with this technique. On peut faire tout ce qu'on faisait, même les interventions les plus difficiles qui se faisaient par... Also no intubated technique, patient with no intubation, breathing. We were pioneers in the world of this. This is tracheal carinal resection of the trachea. Patient no intubated. On peut faire aussi des chirurgies sans que le patient soit sous respiration artificielle, soit presque réveillé, et on peut le faire aussi. Also the subxiphoid technique is less invasive, even less painful from here, not from here. We can operate the lung from here. On peut opérer aussi en sous-xiphoïdien, ça veut dire sous le sternum, comme vous le voyez là. Thymectomy. We can do thymectomy from here. Very radical, the thymus, mediastinal masses. Also through the neck, we can remove the lung, piece of lung through the neck. On peut opérer aussi, sur des cas très spéciaux, par voie cervicale et enlever du poumon par voie cervicale. And this is why technology is so important, because with the energy devices and the suction, we can do 80% of the operation quicker. But here we don't have the energy device. This instrument is very important for thoracic surgery. On peut aussi faire ça à l'aide de ces nouvelles technologies, notamment l'énergie. Et on peut faire par deux instruments, seulement l'énergie et l'aspiration. For the lymph nodes. So what is the next step? Quelle est la prochaine étape maintenant? We can improve with the naked system, 3D, with no glasses, robotic arm. You can see here. I control the camera with my voice. Là, on contrôle la caméra qu'avec sa voix. Il y a un bras robotique et lui il demande au robot de bouger le bras. I say left, right, up, down with my voice. Il n'a pas besoin d'assistant pour opérer. Ça aussi, c'est la prochaine étape normalement. And we can put the camera inside and we move from outside. Camera. You can see? On peut mettre la caméra à l'intérieur comme ça et on peut bouger la caméra de l'extérieur. Au niveau du Maroc, nous on a beaucoup de kystidatique du poumon. Je ne sais pas ce que vous les avez ici aussi. Donc on a commencé avec ça. On avait déjà publié le premier article, je crois, c'était en 98 ou 99, de traiter ces maladies parasitaires qui n'existent pas par exemple en Occident et qu'on a beaucoup au Maroc par vidéochirurgie thoracique, et c'est beaucoup moins délabrant et beaucoup plus facile. Puis on avait dit qu'on allait traiter, on a commencé aussi par les thymus, notamment dans les maladies myasthéniques, c'est des maladies auto-immunes, c'est des maladies neurologiques, en enlevant le thymus qu'on a ici devant le sternum. On s'est dit qu'on va commencer aussi avec ça et commencer à faire ça par vidéochirurgie thoracique. On avait publié ça aussi au niveau. Et puis on est passé à des tumeurs thymiques un peu plus grandes, comme vous pouvez voir ici, ça. Donc, ça nous permettait de faire, ça c'est une tumeur thymique avec envahissement du péricarde, on a tout enlevé, le péricarde et le thymus. Donc on est passé par des étapes. Puis on s'est dit qu'on va commencer à faire les lobectomies, ça veut dire les résections anatomiques sous caméra unique, sans écarteur intercostal. Et de là, on est passé de tréportal à uniportal. Bien sûr, sans nos amis anesthésistes, on ne pourra pas le faire, donc c'est très difficile. Donc il faut que nous ayons une équipe. Donc on a commencé par le plus facile, c'est le cancer, et par les petites tumeurs. Là, petites tumeurs périphériques. Là, c'était une lobectomie moyenne, où on avait l'un de nos premiers malades à faire. Donc normalement, si on veut commencer une activité pareille, il faut commencer par ça. Mais le problème en Afrique, c'est que ces malades-là sont très rares. Parce que les malades viennent dans un état un peu tardif et consultent très tardivement. Puis, bon, on fait aussi le curage. Puis, on est arrivé au niveau du cancer à des chirurgies plus complexes, comme celle-là qu'on avait faite. Ça veut dire les résections anastomoses bronchiques, comme vous voyez. Ça, c'est un peu plus complexe, c'est un peu plus difficile. Mais ça, c'est un stade vraiment évolué. Puis, on s'est dit pourquoi ne pas le faire aussi pour nos pathologies qu'on a le plus, ça veut dire les pathologies infectieuses qu'on retrouve partout dans nos pays du Sud.
seule différence qu'il y a au niveau de cette étude qui sort, que quand on est expérimenté, on a moins de décès avec les problèmes. Donc voilà un exemple d'un problème, par exemple, pour les gens qui sont un peu sensibles, donc ils peuvent ne pas voir cette vidéo. Là, on est en train de disséquer tout doucement un hit. Je voulais absolument vous montrer ça pour voir que quand ça se passe bien, c'est super, mais quand il y a un problème, vous allez voir, là, voilà, on dissèque tout doucement. Il y a une artère bronchique qu'on va essayer de disséquer. Là, qu'on va essayer de coaguler. Et voilà comment ça passe. Vous voyez? Donc, vous avez tout rouge, ça saigne. Donc il faut gérer ça. Donc, il faut une certaine expertise. C'est pas grave si on se convertit. C'est pas un échec. Quand on n'est pas expérimenté, le conseil que je donne, c'est qu'on se convertit plus rapidement que quand on est expérimenté. Donc c'est pas grave qu'on se convertisse. Là, on ne s'est pas converti, mais il faut que l'aide soit très bon, celui qui prend la caméra soit très bon, l'anesthésiste, il ne faut pas qu'il soit là, il n'y a pas d'anesthésiste ici. Donc ça va, je peux parler. Donc il ne faut pas qu'il soit en train de prendre son café quelque part, c'est ce que je voulais dire. Donc, et c'est tout. Donc là, vous voyez, on est parti et on va aller tout doucement, sans s'affoler, pour aller clipper cette bronchique, parce que c'est faisable. On s'est dit on va se donner un peu de temps, on a mis le tampon. Et voilà, le premier clip n'a pas très bien marché. On va voir le deuxième, et vous allez voir, ça a marché. Voilà. C'est avec le grossissement, ça paraît très très dangereux, mais donc au fait, avec la VAT, c'est surtout une portable, ça diminue les douleurs post-opératoires, ça diminue la durée du drainage, le retour rapide à l'activité, une meilleure préservation de la fonction respiratoire. Et beaucoup d'études ont montré objectivement qu'on a une réponse de l'activité inflammatoire de cytokines diminuée. Et si on a un cancer, il y a une chimio-radiothérapie, elle permet une meilleure adhésion. On va parler de ce qui fait mal, qui est le nerf de la guerre, c'est le coût. Parce qu'à chaque fois qu'on présentait ça, on nous disait « ouais, mais c'est pas les mêmes prix, c'est pas les mêmes choses, on peut pas faire ça dans nos contextes ». Ça, c'est une étude américaine qui avait montré que le coût de la base, puisqu'on est moins hospitalisé, moins de durée, est significativement moins cher que le coût de la thoracotomie, et ce qu'elle coûte en général. Et plus on en fait, plus on économise, parce que quand on dépasse les 30 premières, ça passe de 20 000 à 18 000 dollars l'intervention, mais ça c'est aux États-Unis. Nous, on a voulu faire une étude sur nos malades. Donc on a fait une étude qui était à peu près sur 150 ou 160 malades, les premiers de 2016 à 2019. On a montré que le coût de la thoracoscopie, que des lobes, je parle que des lobes, était moins cher que le coût de la thoracotomie. Mais il n'est pas significatif, peut-être parce qu'on n'a pas eu beaucoup de cas, mais il n'est pas significatif aussi parce que l'évaluation du coût de l'hospitalisation à l'hôpital est toujours sous-cotée. La première question, c'est combien de temps dure l'opération? La deuxième question, c'est comment procéder à l'intervention pour ne pas intuber le patient. Et la dernière question, vous avez parlé du coût, mais vous n'avez pas donné de chiffres. Voilà, le temps en fait, ça dépend de l'intervention. Vous le comprenez très bien. Donc un cas facile, c'est entre 1 heure et demie. Un cas difficile, comme ce qu'on va faire aujourd'hui ici, c'est ce que je vous ai montré quand ça saigne, quand il y a des adhérences, quand c'est une tuberculose, ça va de 3 à 4 heures. Et explique comment c'est une intubation. We can also do this kind of operations without intubation. The patient is breathing spontaneously. This is a technique we developed in 2014 for Imi Portal. It's the less invasive because the patient is breathing with sedation. The patient is like sleeping, but without the tube. We do the operation and the lung is collapsed because we open the incision and the air came like an pneumothorax. It's very good. It's less invasive. It's the less invasive way to operate the lung. Single hole, no intubation, patient recovery quickly. Donc, au fait, ils font une sédation pour le patient, puis ils font, c'est un peu technique, ils font des blocs intercostaux, mais c'est moins invasif, mais il faut avoir une expertise énorme, comme ça, s'il y a un problème, il faut que l'anesthésiste soit très fort, s'il y a un problème, il puisse intuber le patient en position latérale. Ça, c'est vraiment un challenge plus pour l'anesthésiste que pour le chirurgien. Voilà. Et pour le coût, au fait, au Maroc, ça coûte, en ce qu'on a compté nous, pour le chiffre, ça coûte en tout et pour tout,
je vais parler en euros, comme ça je ne sais pas comment les convertir en francs. Ça coûte à peu près à l'hôpital dans les 4 000 euros, avec le matériel et tout, dans les 4 000 euros. Avec l'hospitalisation et tout. Mais ça dépend aussi combien va coûter l'hospitalisation chez vous, comment vous gérez ça. Mais quand on compte la thoracotomie et quand le patient va rester plus qu'une semaine, on est dans nos frais, parce que l'hospitalisation aussi coûte énormément, parce que ça coûte le personnel, l'électricité, tout ce que le patient utilise, la médication. Il faut compter le coût en général. Il ne faut pas compter que le coût direct, il faut aussi compter le coût indirect. Je ne sais pas combien ça va coûter ici, mais nous, au Maroc, c'est à peu près ça. Nous venons donc d'assister donc à la conférence, à ce masterclass avec ces experts qui nous ont expliqué un peu comment aujourd'hui on arrive à passer donc de plusieurs trous de trous beaucoup plus gros à un seul trou pour faire une chirurgie thoracique. C'est une première au Togo, donc c'était une chance donc pour nous de recevoir ces experts chez nous. On va marquer un temps de pause, on revient juste après le journal. Restez avec nous.